Oi, gente! Hoje a gente vai visitar um apartamento que tem mais cara de galeria de arte e conhecer um pouco da sua moradora que tem feito muito sucesso na internet. Vem comigo! Hello Mario, comment vas-tu? Ça va? Enchantée, bienvenue, bienvenue. Je suis ravi d'être là. Ah bah avec Merci plaisir, beaucoup. avec plaisir. Bien, alors ici je te montre, ici c'est ma salle à manger. Waouh, mais elle est magnifique. Ah voilà, le soleil est sorti, c'est magnifique, regarde. Là on a une jolie vue, on a C'est la une vue. vue privilégiée de Oui, Paris, c'est non? la vue de tout Paris. La plus belle vue. Oui, regarde le soleil, c'est magnifique. Ici on voit tout le Louvre ici. On voit le musée d'Orsay, la Tour Eiffel, les Invalides. Tu vois la pointe de l'obélisque, le Grand Palais. On voit tout Paris. Waouh. On a un petit salon. D'ailleurs, ça c'est un canapé de Campana qui sont brésiliens. Oui, oui. Elle est... Voilà. Et ça c'est de Campana, le lustre aussi. Waouh, c'est magnifique. Ça c'est brésilien. Oui. Vive le Brésil! Vive le Paris. Voilà. Oui, oui, oui. Le soleil est là. On fait les dressings Ah là là, aussi. oui, mais là c'est pas. J'ai plusieurs dressings. J'en ai deux là-bas, mais il y en a un qui est. Ok. Ouais, mais je peux montrer, je peux ça. Waouh. C'est. Là, c'est toutes les nouvelles tenues que je reçois Ok. pour mes vidéos, mes clips. Ok. Tu vois, regarde, j'adore Alexander Wow, McQueen. Tu vois, je reçois tout ça. Je connais pas. Ah, mais oui. Va suivre. Voilà, alors attendez. Et son mari. Pour commencer, on va parler un peu de votre vie. J'ai été formatée pour être une femme jolie, bien habillée, élégante, bien éduquée, etc. Pour faire une belle femme, pour avoir un mari, des enfants et pour être maîtresse de maison. Et pour moi, c'était pas pour moi ça. Moi, j'ai toujours voulu être une femme libre et j'ai toujours voulu faire tout ce que j'ai voulu et suivre mes passions. Je suis une femme de passion. Et c'est pour ça que j'ai eu plusieurs vies, même 7 ou 8 vies. Aujourd'hui, vous êtes à Paris, de retour à Paris. De retour à Paris. Alors, donc j'ai habité 10 ans, j'ai épousé un Américain. J'ai habité 10 ans à Los Angeles où je connaissais personne et j'ai commencé une entreprise de mode et de boutique de prêt-à-porter. Ça a très bien marché parce que quand je me mets à travailler, généralement ça marche parce que je me mets entièrement, quoi. Je travaille énormément. Et puis j'ai eu une vie incroyable à Los Angeles, la grande vie de Hollywood, les soirées, les belles maisons, les belles voitures à Hollywood. Et puis je me suis rendu compte aussi que Los Angeles n'était pas pour moi. Et donc j'ai décidé de divorcer, j'ai quitté mon mari et après ça j'ai déménagé à New York. Et à New York, je suis arrivée là-bas, je connaissais personne, j'ai jamais rien fait, j'ai jamais travaillé à New York. Et je me suis lancée, j'ai pris un énorme magasin sur Madison Avenue et j'ai fait comme une maison. Alors vous rentrez dans le magasin, c'était des jolies balustrades, la pierre de taille, une décoration comme si c'était une maison. Et voilà encore le destin, vous savez la petite clochette du destin qui dit, qui m'appelle vers quelque chose. Donc j'arrive à Londres et je rencontre ce monsieur qui m'a dit, voilà, je connais votre boutique sur Madison Avenue, donc on a fait le dîner, Harris Bar, très chic, mondain. J'ai sorti les beaux bijoux, pas comme aujourd'hui, hein. J'ai sorti les beaux bijoux, les belles toilettes, etc. Et puis finalement, il m'a dit, venez chez moi demain. Ah, j'ai dit, ça commence bien, il se met à me draguer, pourquoi pas. Et finalement, j'ai été chez lui le lendemain. Et il venait d'aménager après 3 ans de travaux dans sa maison. Une maison incroyable, 8 étages, Belgravia, divine, etc. Il m'a dit, vous savez, c'est ma femme qui avait choisi toute la déco de la maison, mais j'ai décidé, vous allez me prendre pour un fou, voilà les clés, carte blanche, vous me refaites chez moi. Waouh. J'ai dit, je suis désolée, je n'habite pas à Londres, je n'ai jamais habité ici, c'est pas mon intention de venir m'installer. Et c'est comme le destin qui me disait, voilà, tu ne savais pas où aller, ben on a décidé pour toi, c'est toi qui tu vas venir à Londres. Il y avait le CEO de l'époque, de Sidney Toledano de Dior, qui m'avait dit, écoute Hélène, on va ouvrir le grand magasin sur New Bond Street à Londres, de Dior, c'est like a big flagship,
et on aimerait que tu nous aides pour faire le lancement. Et moi, ce n'était pas mon métier, mais comme je connais beaucoup de monde dans le monde entier, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai fait une grande réception dans le New Bond Street, dans le magasin, et ça a été une grande réussite, et j'en ai fait d'autres. Et c'est comme ça que toutes les marques de mode m'ont contacté. Et Gucci, Valentino, all of them, they said to me, we want you. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une introduction pour Paris. Donc quand j'en ai eu assez de Londres, j'ai dit où aller. Paris et moi, on n'était pas vraiment copains. Comme à Londres, je voulais faire des partenariats avec des gens de Christie's, Sotheby's, etc. pour des tableaux dans l'art et mettre des jolis tableaux. Ils voulaient donner des réceptions chez moi et qu'on soit partenaire dans la vente des tableaux. Je me suis dit pourquoi pas faire des collaborations avec les anciens de Christie's. Et finalement, je me suis dit faire des accrochages pour 24 heures ou 48 heures, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai dit pourquoi pas faire un appartement-galerie au lieu de faire à la maison de New York. J'ai dit je vais faire à la maison à Paris, mais avec les galeries d'art. Vous voyez, et que j'habite dedans en même temps. Donc là, j'ai fait une collaboration avec Carpenter's Workshop Gallery. J'ai fait une collaboration avec Kamel Menour. J'ai fait une collaboration avec Perrotin, donc avec les plus grandes galeries, les plus réputées au monde. Et donc, ils ont voulu travailler avec moi. Alors, ce qu'on fait, on fait des installations chez moi. Et puis, on tourne un peu les œuvres d'art, parce qu'on ne peut pas tout le temps garder les mêmes choses. Et les gens, parce que je donne, avant le Covid évidemment, je donne des réceptions pour des grandes marques, pour Piaget, pour Gucci, pour LVMH, beaucoup. Et puis les gens viennent pour les soirées, ils disent « Ah, ce lustre, j'aime ce lustre. » Tu peux acheter. Voilà, je dis bah, « Vous pouvez acheter. » Et c'est comme ça que j'ai beaucoup vendu. Et pendant le confinement? Alors pendant le confinement, j'étais toute seule. J'ai posté sur Instagram et j'ai commencé à chanter. Et les gens ont adoré. Et quand ils ont adoré, ils m'ont dit « Encore. On veut encore, encore, encore. » Quelles sont votre inspiration pour faire les chansons? Ah, mes chansons, j'adore les années 50 Hollywood. J'adore les années un peu jazzy, festif, Broadway, de la bonne humeur, de la pêche, sympathique, avec un tempo. J'adore le tempo. Un peu sexy aussi, ça, on aime bien. On aime tous sexy, non? Oui. Donc, on est en répétition. Alors, Lucas est mon... Tu enregistres là? Oui, j'enregistre. Alors, Lucas est mon pianiste et c'est mon pianiste préféré. C'est qui m'a été présenté. Donc, Lucas travaille pour The Voice en France. Il fait les émissions de télé pour The Voice. Et j'ai également un coach vocal extraordinaire qui s'appelle Pierrick Duchesne, qui est le coach vocal de Lara Fabian et des grands chanteurs français. Donc, il me coach 1 heure tous les soirs à peu près. Et je travaille presque tous les jours avec Lucas pour 2 heures. 2 heures de répétition. Donc, c'est beaucoup de travail, mais c'est comme ça qu'on aime. Quand on veut réussir, il faut bosser.